N'achetez une Mercedes-Benz d'occasion que si vous accordez de l'importance à certaines caractéristiques. Voici la première raison. Vous pouvez obtenir tout ce luxe pour une fraction du prix. En 3 à 5 ans, la plupart des Mercedes-Benz perdent environ 40 à 50% de leur valeur dès le départ. Cela représente donc une valeur énorme lorsque vous envisagez d'acheter une Mercedes-Benz d'occasion. Les Mercedes-Benz modernes sont aujourd'hui parmi les meilleurs selon l'IHS pour les véhicules les plus sûrs, en grande partie grâce à certains des meilleurs systèmes d'éclairage, des systèmes de protection contre les collisions, des freins plus grands et plus performants, d'excellentes caméras de recul et des systèmes à transmission intégrale. La plupart des Mercedes-Benz offrent désormais un luxe et une technologie rarement présents chez d'autres constructeurs. Donc, même si beaucoup de gens accordent de l'importance uniquement aux véhicules les plus fiables au monde, de nombreux acheteurs de Mercedes vont rechercher peut-être un peu de durabilité, un peu de fiabilité, mais ce sont avant tout des acheteurs de voitures de luxe. Ils valorisent sûrement les performances de conduite et la technologie. Acheter une Mercedes-Benz d'occasion offre une grande valeur. C'est pourquoi les acheteurs de voitures de luxe ou autres pourraient envisager une Mercedes d'occasion. Elle offre une expérience de conduite nettement supérieure à celle de presque tous les autres constructeurs. Il faut se rappeler d'où viennent ces véhicules. L'autobahn, l'autostrada. De nombreux véhicules sont principalement conçus et fabriqués en Europe. Et l'autobahn est l'un de ces endroits où beaucoup de véhicules sont conduits à des vitesses élevées pendant de longues périodes. De nombreux produits existent aujourd'hui et vous pensez que la plupart des Toyota et Honda sont fiables en conduite urbaine lente, dans les embouteillages. Ils dureront longtemps. Mais si vous les mettez à l'épreuve à grande vitesse, ils ne feront pas le poids face à beaucoup de ces voitures allemandes. Et Mercedes-Benz fait partie de ces véhicules. Ils sont conçus dans une optique de performance. C'est pourquoi j'ai toujours aimé conduire des Mercedes, BMW, Audi, Benz, Porsche et autres marques. La classe C est proposée en version de base, ici, en Amérique du Nord, avec 242 chevaux. Je vous promets aussi que ces véhicules tiennent la route 10 fois mieux que beaucoup de produits locaux et que beaucoup de voitures que vous trouverez chez Honda, Toyota ou Mazda. Mazda fabrique pas mal de voitures un peu plus dynamiques et un peu plus amusantes à conduire. Mais en gros, Mercedes-Benz, que vous conduisiez des voitures avec des moteurs 4 cylindres turbo de 240 chevaux des V6 approchant les 400 chevaux ou des V8 biturbo dans certains de leurs modèles. Les gens savent précisément ce qu'ils achètent avec une Mercedes. Acheter une Mercedes d'occasion permet de se faire plaisir et d'obtenir la voiture de ses rêves sans dépasser son budget. Elles ont aussi une allure générale qui manque à beaucoup de modèles plus basiques du quotidien et Mercedes-Benz l'apporte vraiment en abondance. Une autre raison pour laquelle j'aime me tourner vers certaines de ces voitures de luxe un peu plus anciennes et peu kilométrées, c'est que si l'on pense aux aides à la conduite, à la dynamique de conduite et à la technologie pour la sécurité et la performance, beaucoup de véhicules modernes commencent tout juste à intégrer certaines de ces technologies. L'aide au maintien de voie, les systèmes d'alerte piétons, les essuie-glaces intermittents et l'achat d'une Mercedes-Benz d'occasion offrent souvent des équipements de sécurité encore rares sur certains modèles grand public. Même certains régulateurs de vitesse adaptatifs avec radar sont présents. Beaucoup de ces véhicules disposent d'une panoplie complète de technologies. Je ne suis pas là pour mentir, mais j'aime conduire prudemment. J'apprécie transporter mes proches dans le luxe tout en veillant à leur sécurité. Et cela peut se faire même avec des Mercedes-Benz un peu plus anciennes. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les tout derniers modèles 2026 flambant neufs qui possèdent toute cette gamme de technologies. Vous pouvez acheter une Mercedes-Benz de 5 ans, 90% de la technologie et des innovations en sécurité sont aussi présentes sur un Under, sur un modèle plus ancien comme celui-ci. Le modèle 2018 possède à peu près tout ce qu'une Benz moderne offre. La seule chose que celle-ci n'a pas, ce sont des éléments comme l'assistance hybride, et les derniers modèles ont un écran panoramique, alors que ce véhicule ici ne l'a pas. Et beaucoup de gens en ont un peu assez de ça de toute façon. Celle-ci a un écran plus petit, tandis que la dernière génération a un écran qui va d'un bout à l'autre. Mais dans l'ensemble, le reste du véhicule possède presque toutes les mêmes innovations qu'un modèle 2026 flambant neuf. Maintenant, beaucoup de gens veulent prendre faire comme leurs voisins. Ils veulent montrer qu'ils ont la nouvelle voiture tape à l'œil, ils veulent avoir quelque chose à exhiber. Leurs voisins pourraient en être envieux, et peut-être que ce ne sont pas les bonnes raisons. Cela procure un sentiment d'accomplissement. Conduire une voiture avec l'étoile à 3 branches, BMW, Audi ou Benz, donne l'impression de réussir. J'y suis arrivé. Et une Mercedes-Benz, ça crie haut et fort qu'on a réussi. J'ai enfin une voiture qui représente vraiment la réussite. C'est l'une des marques les plus reconnaissables que l'on voit à peu près partout. Et en acheter une d'occasion signifie que vous pouvez absolument profiter du prestige et de tout ce qui va avec, mais à une fraction du prix.
Saviez-vous que la Mercedes-Benz la plus durable était une 240D de 1976 appartenant à un monsieur qui a parcouru 2,8 millions de miles avec ce véhicule? C'est incroyable combien de temps certaines anciennes Mercedes-Benz ont duré. De nombreuses personnes affirment que les Mercedes-Benz récentes sont moins bien construites et moins durables que les anciens modèles. Nous avons rencontré quelques petits soucis avec ce véhicule. Certains de ces problèmes étaient effectivement liés à la durabilité. Par exemple, des panneaux de carrosserie ici qui ne semblent pas forcément bien fixés. Ce petit haut-parleur est sorti de la cavité de la porte. Donc ça ne ressemble certainement pas au modèle 240 de 1976, mais c'est plutôt un signe que tous les constructeurs commencent à rogner sur la qualité et cherchent des moyens plus efficaces de fabriquer leurs véhicules. D'après ce que j'ai vu, la fabrication de ces véhicules est supérieure à celle de nombreux concurrents. J'ai regardé des véhicules comme les BMW série 3 ou 4 concurrentes directes de celui-ci. Mercedes-Benz cherche toujours à rendre ses véhicules plus efficaces, légers et solides en utilisant davantage d'aluminium, ce qui améliore la résistance à la corrosion et les performances. Beaucoup de ces améliorations entraînent des coûts supplémentaires et les réparations restent coûteuses. Les panneaux de carrosserie sont plus chers, mais c'est un phénomène de toute l'industrie, pas seulement chez Mercedes-Benz. Les modules et les capteurs vont tous être des facteurs qui contribuent à l'augmentation des coûts de possession. En fin de compte, cela reste une marque qui représente une qualité de fabrication solide. Vous voyez plus de sous-châssis fabriqués en aluminium ou en acier structurel renforcé. Ces véhicules peuvent durer très longtemps. Les plastiques, aussi bon marché soient-ils, personne ne veut de plastique sous le capot et il ne devrait en vraiment jamais s'y trouver. Une grande partie de la durabilité consiste à placer les plastiques à des endroits stratégiques afin de prévenir la corrosion, car cela contribue à la longévité et à la durabilité globale. Les pare-chocs sont rassurants, s'ils heurtent un trottoir, ils s'enfoncent, fléchissent, puis reprennent leur forme. Souvent, les bas de caisse sont heurtés, et les composants en plastique aident à prévenir la corrosion et encaisser une légère abrasion sans problème. Il en va de même pour les pare-chocs arrière. Donc Mercedes-Benz utilise des pare-chocs et des composants en plastique là où c'est important, sur les parties soumises à une forte usure, mais ils n'en mettent pas autant là où beaucoup de gens s'inquiètent. De nombreux constructeurs mettent beaucoup de plastique sous le capot, mais Mercedes-Benz en utilise moins. Bien sûr, il y a des durites de liquide de refroidissement, des caches, des boîtiers et quelques boîtes pour les filtres. Mais la grande majorité des pièces sont encore en aluminium ou en métal, ce qui va leur permettre de durer. Beaucoup diraient d'un même que les anciens modèles sont plus durables que les plus récents. Beaucoup de gens deviennent nerveux et inquiets lorsqu'ils achètent une Mercedes d'occasion, comme pour toute voiture de luxe. Vous savez, on pense à l'explosion des tarifs de service, des tarifs de main-d'œuvre, bien sûr, le prix des pièces et des matériaux augmente. Et c'est tout à fait vrai. Et c'est tout à fait exact. Il existe des millions d'histoires d'horreur sur Internet. J'en ai vécu, et je connais aussi des personnes ayant eu de graves pannes sur Honda et Toyota. Quelle que soit la marque, il y a toujours un risque. Vous pensez qu'une Mercedes-Benz coûtera très cher, et c'est possible. Parfois, on peut avoir une garantie sur véhicule d'occasion certifié. En traitant directement avec le concessionnaire, vous pouvez souvent négocier cela. Je vous recommande vivement de prendre la garantie d'origine ou la garantie d'occasion certifiée par le constructeur et non par un tiers qui cherchera à refuser toute réclamation. Mais prenez la garantie d'occasion certifiée par le constructeur, car s'il y a un problème majeur, je veux dire, vous aurez quand même des petits soucis. Vous devrez toujours gérer l'usure des freins, et les freins coûtent un peu cher. Les pneus sont plus gros, ils sont chers aussi. Souvent, certains composants électriques ne sont pas couverts, seuls les principaux le sont. C'est pourquoi beaucoup achètent des voitures neuves pour être tranquilles. Mais vous pouvez acheter une Mercedes-Benz d'occasion, trouver une voiture qui a été bien entretenue, soignée, et vous pouvez profiter d'une merveilleuse Mercedes sur le marché de l'occasion pour une fraction du prix. Historiquement, elles perdent rapidement de la valeur. Par exemple, nous avons une Honda Civic 2012, mais l'assurance de cette Mercedes-Benz d'occasion est en réalité moins chère. Et ça m'a complètement sidéré et j'ai dû demander comment ça se fait. Eh bien, ils disent que souvent, les coûts d'assurance sont plus élevés parce qu'ils sont associés à des conducteurs à plus haut risque et les Honda Civic sont souvent conduites par des conducteurs plus jeunes qui sont moins expérimentés, un peu plus risqués. Et malheureusement, ce type de véhicule hérite de cette réputation. Donc maintenant, c'est un peu un profil type. Si tu possèdes une Civic, tu vas généralement devoir payer le prix fort. Et pour toutes les erreurs que d'autres conducteurs ont commises au fil des années, tu en paies aussi le prix. Même avec un excellent dossier, tu peux souvent avoir de meilleurs tarifs d'assurance en achetant une Mercedes d'occasion plutôt qu'une neuve. Lorsque tu achètes une voiture neuve, tu as souvent de grosses mensualités et les banques veulent s'assurer qu'il est bien couvert. Tu dois prendre une assurance tout risque pour protéger le véhicule des accrochages ou dommages.
Tu prends souvent une assurance bris de glace car un pare-brise coûte environ 800. Cette assurance ou l'extension de garantie couvre ce type de dommages. Les toits ouvrants, ces vitres latérales sont souvent assez chères, et des vitres très particulières comme ces vitres arrière ici coûtent souvent beaucoup plus cher aussi. Tu devras payer cher pour cette couverture. Beaucoup paient finalement une somme importante pour une extension de garantie bris de glace. Lorsque tu achètes une Mercedes-Benz d'occasion plus ancienne, les compagnies d'assurance réduisent parfois ses coûts. Et parfois, tu prends simplement la décision de ne pas prendre la garantie bris de glace. Tu te dis que tu vas économiser de l'argent à ce niveau-là. Et je ne suis pas là pour recommander l'une ou l'autre de ces options. Je suis là pour dire « protège-toi à tout prix ». Les coûts d'assurance sont souvent moins élevés sur une Mercedes d'occasion que sur une neuve. Elles vieillissent comme un bon vin. Et beaucoup de cela vient en fait du style et du design de ces Mercedes-Benz. Je regarde les Mercedes d'il y a 10 ou 15 ans, et même s'il y a eu des changements dans l'évolution des différents modèles, elles ont l'air très chic et presque intemporelles. Acheter une Mercedes-Benz d'occasion ne signifie pas acquérir une voiture vite démodée. Beaucoup de constructeurs agissent ainsi. Et personnellement, je considère BMW comme l'un de ces constructeurs qui opèrent des changements trop radicaux à chaque évolution majeure de modèle. Et ensuite, les anciens modèles commencent à paraître démodés. Mais Mercedes-Benz n'est pas passé par ce genre de phase gênante. Mercedes-Benz a toujours créé des véhicules dont le design est presque intemporel. Elles sont chics, élégantes, et acheter une Mercedes-Benz d'occasion permet de conduire une ancienne Mercedes-Benz avec fierté. Elle reste un vrai bijou. Une autre raison d'acheter une Mercedes d'occasion, c'est qu'elles ont toujours été considérées comme l'un des véhicules les plus sûrs sur la route. Les crash tests donnent presque toujours de meilleurs résultats que chez de nombreuses marques concurrentes. Quand on observe leur conception, ces points de déformation montrent que ces véhicules sont faits pour s'effondrer d'une manière spécifique afin de protéger l'occupant en cas d'accident. Mais en plus de cela, même les systèmes d'éclairage permettent d'illuminer la route très très loin devant et vous offrent un éclairage haut de gamme. Beaucoup sont des phares adaptatifs qui pivotent et suivent les virages dans l'obscurité. Donc les systèmes d'éclairage sont extrêmement puissants, très fonctionnels et ils sont adaptatifs dans de nombreux cas. Et très souvent, ces systèmes d'éclairage vous permettent de voir beaucoup plus loin sur la route. L'évitement des accidents, naturellement, avec des freins plus grands, vous savez, une meilleure tenue de route, cela signifie que vous pourriez éviter un problème que d'autres voitures, des véhicules moins performants, n'auraient pas pu éviter. Nous savons que très souvent, Volvo était l'une des marques de véhicules qui avait vraiment la réputation d'avoir certains des véhicules les plus sûrs sur la route, mais Mercedes est certainement aussi dans le haut du classement. Et malgré toute cette technologie, tout le monde ne l'aime pas, n'est-ce pas ? Il y a des capteurs, une caméra frontale et d'autres capteurs sur les côtés et à l'arrière. Vous bénéficiez d'une grande protection qui surveille tout. Et la caméra à 360 degrés sur ce véhicule vous permet de voir tout autour du véhicule, presque à tout moment. Surtout lorsque vous naviguez dans ces virages lents et serrés. Et bien sûr, vous avez tous les systèmes de détection et les logiciels embarqués pour garder le véhicule aussi sûr que possible. Une autre raison d'acheter une Mercedes d'occasion, appréciée de beaucoup, est la comparaison avec le marché grand public. Elle est maintenant proposée sur le marché de l'occasion à un prix similaire à celui d'une Toyota Corolla neuve, tout équipée. Maintenant, je sais, beaucoup d'entre vous vont dire qu'une Corolla durera éternellement. Mais saviez-vous aussi que, statistiquement, l'acheteur moyen ne garde sa voiture que 3,62 ans. Même si vous pensez garder votre Corolla pour toujours, la plupart finiront par s'enlacer et la vendre. On retrouve beaucoup de ces équipements dans une Mercedes-Benz moderne d'occasion de 3 ou 4 ans, offrant souvent plus d'options que certaines voitures neuves de marque généraliste. Des jantes en alliage bien plus grandes et jolies que celles de beaucoup de petites voitures grand public. Et quand on parle de la Corolla par exemple, beaucoup d'entre elles sont même équipées d'un simple enjoliveur en plastique, si vous pouvez le croire. Bien sûr, vous avez des sièges chauffants, des sièges électriques également, des seuils de porte illuminés. Mais ici, vous avez même un volant chauffant. Et le volant chauffant d'une Toyota Camry, par exemple, ne chauffe que cette partie, alors qu'une Mercedes chauffe tout le volant. Vous profitez de nombreuses fonctions à commande à distance, rendant le véhicule plus ergonomique pour un prix proche d'un modèle inférieur. Et sur ce point, cela fait 4 ans que nous l'avons. Vous allez sûrement vouloir comprendre pourquoi nous aimons autant cette voiture. Il y a eu des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, nous adorons notre Mercedes classe C. Regardez ça. J'espère vous retrouver tous dans la prochaine vidéo. À bientôt tout le monde. Au revoir.